Bonjour à tous, bienvenue dans ce format que vous adorez, que j'adore également et que peut-être même secrètement les gauchistes adorent également parce qu'ils sont heureux de figurer dans ce classement, fiers de leur performance, le top 5 des gauchistes de la semaine. La semaine dernière, ça avait été une compétition très relevée. D'ailleurs, on va découvrir dans quelques instants vos votes pour votre podium, puisque vous le savez, je suis un grand démocrate, un grand républicain et je donne la possibilité au public de s'exprimer sur son propre choix pour son podium de la semaine. On va y revenir, je vous expliquerai tout ça. Mais avant ça et avant de se lancer dans ce top 5 qui s'annonce costaud, la semaine dernière c'était vraiment du haut niveau, mais là je pense qu'on met la barre encore plus haut. Voilà, vous allez voir, c'est pas mal du tout. Juste un petit retour sur une personne qui aurait pu être dans le classement. Enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais celui-ci m'a particulièrement plu. Il s'agit de Benoît Payan, le maire de Marseille, qui s'est illustré avec une sortie dont les gauchistes seuls ont le secret. Il était en visite à Alger et voilà ce qu'il a déclaré. Quand je me suis réveillé lundi matin, donc à Alger, j'ai cru que j'étais chez moi, à Marseille. Bah, on n'en doute pas, Benoît, on n'en doute pas du tout. Il a également noté la similitude frappante, troublante entre les deux cités. Ouais. Bah, effectivement, on est d'accord. Marseille et Alger, c'est un peu même combat. Bon, je charrie parce que heureusement, à Marseille, il y a quand même des gens bien qui essayent de se battre d'ailleurs pour défendre leur ville. Mais c'est vrai que ça ressemble pas mal à Alger. Et justement, tiens, Benoît Payan, qui, au début du mois, nous disait justement: «Marseille est l'avenir du pays». Donc là, si on fait un petit syllogisme, ça voudrait dire donc que l'Algérie, c'est l'avenir de la France, finalement. Je suis pas certain que ça soit un avenir radieux pour tout le monde. Peut-être pour les gauchistes, mais pas pour tout le monde. Voilà pour cette petite mention spéciale. Benoît Payan qui aurait pu être dans le top 5, mais il y avait quand même d'autres candidats qui étaient plus costauds. Là, ça restait anecdotique. Marrant, mais anecdotique. Alors, on se lance dans le classement avec à la 5e place quelqu'un que vous ne connaissez certainement pas, dont le nom ne vous dira peut-être pas grand-chose, hein, Christophe Champy. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a un pouvoir extrêmement important en France, puisqu'il s'agit du dirigeant de la section contentieux du Conseil d'État. C'est un peu technique, d'ailleurs ça sera un peu plus fun pour les places qui suivront, mais c'est vraiment fondamental d'en parler parce que c'est quelqu'un qui a un pouvoir politique phénoménal. C'est lui qui a présidé donc la décision dont je veux vous parler aujourd'hui, une décision concernant l'ONG immigrationniste SOS Méditerranée. Enfin, on dit ONG, organisation non gouvernementale, mais enfin, elle est quand même financée par nos impôts, par l'État, par les collectivités territoriales. Et justement, c'était l'objet de ce jugement. Est-ce que des collectivités territoriales peuvent ou non accorder des subventions à SOS Méditerranée? Eh bien, la réponse, et vous vous en doutez un petit peu parce que sinon, j'en parlerai pas dans ce classement, la réponse, elle est positive. Oui, les collectivités territoriales, donc notre argent à nous, hein, à l'argent de tous les Français, oui, elles peuvent accorder, sous condition, une subvention à l'ONG SOS Méditerranée. La condition, c'est que la subvention doit être précisément destinée à l'action humanitaire de sauvetage en mer de SOS Méditerranée et pas à quelque chose de plus large. Voilà, il faut que ça soit précis. Mais comment est-ce possible de séparer l'activité de sauvetage en mer de l'activité immigrationniste et politique, clairement militante, de l'ONG SOS Méditerranée? C'est un petit peu comme si une organisation islamique conquérante avait une branche humanitaire et que le Conseil d'État autorisait des collectivités territoriales à subventionner cette association conquérante à condition que ça soit pour cette activité humanitaire, etc. Mais ça serait quand même du financement d'ennemis du pays. Alors là, on n'est pas dans la conquête islamique avec SOS Méditerranée, enfin quoique, si, indirectement quand même, mais on est vraiment dans une ONG politique, militante. Donc la décision du Conseil d'État, elle est elle aussi politique et militante. Et c'est là où on en revient à Christophe Champy, qui, comme le note le site Acteur Public, est quand même quelqu'un qui est très marqué politiquement. Alors marqué politiquement, vous imaginez, pas dans la droite radicale, hein. C'est quelqu'un qui a fait partie de la campagne présidentielle de Ségolène Royal, d'accord, et ensuite qui, lors de la primaire socialiste, a rejoint la campagne de François Hollande en 2011. Puis, en 2012, il est devenu directeur du cabinet de Jean-Marc Ayrault. Bon, donc, on a un militant socialiste gauchiste de la pire espèce qui dirige la section contentieux du Conseil d'État, c'est-à-dire un organe de décision judiciaire et politique avec un pouvoir immense. Et comme on le voit, eh bien, ce pouvoir-là, il le met au service de la submersion migratoire de la France. Voilà. Christophe Champy, c'est vraiment un gauchiste que peu de gens connaissent, mais qui pourtant a un pouvoir de nuisance phénoménal, et donc il méritait bien cette 5e place. En 4e position, Nicolas Maillé-Rossignol, le maire de Rouen et membre, bien sûr, du Parti socialiste. Alors pourquoi on parle de lui et pourquoi est-il assez bien classé quand même, hein, 4e place, c'est pas rien. C'est le pied du podium, mais c'est déjà pas mal, parce qu'on a eu une synagogue qui a été attaquée, incendiée dans sa ville, et évidemment, comme
très souvent dans ce genre de cas, dans quasiment tous les cas en fait, les faits de criminalité, délinquance et compagnie aujourd'hui en France, j'ai l'impression qu'il y a toujours une OQTF dans le coin. Bon, le suspect qui a été abattu par la police parce qu'il a attaqué les policiers, ensuite, eh bien, il était sous obligation de quitter le territoire français. Et face à cet acte, Nicolas Maillard-Rossignol il a déclaré: «J'appelle à un rassemblement républicain ce soir devant l'hôtel de ville de Rouen à la suite de l'incendie de la synagogue et de l'agression. Merci à toutes et à tous.» Mais le problème là-dedans, c'est que Nicolas Maillard-Rossignol, mais c'est un gauchiste, donc un immigrationniste forcené. Donc quand un type sous OQTF fait ce genre de choses, que le maire socialiste organise un rassemblement, mais c'est du foutage de gueule. C'est la phrase de Bossuet sur ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. C'est exactement ça. Enfin, le gauchisme, de toute façon, se résume un peu à cette maxime, hein, clairement. Et Pierre Sautarel a la bonne réaction. Il le prend à partie. Vous êtes immigrationniste. L'assaillant est un migrant clandestin sous OQTF. C'est contre vous que devrait être organisé ce rassemblement. Et oui, il a tout à fait raison, Pierre Sautarel. Pourquoi? Alors déjà, il y a cette photo qui est incroyable, où on le voit à genoux, le poing levé, avec le hashtag altoracisme derrière. Bon, le degré d'ethnomasochisme des gauchistes est quand même stupéfiant. Ils sont prêts à toutes les reptations, à toutes les soumissions devant l'autre avec un A majuscule. Franchement, c'est affligeant de voir ça. Mais pire que ça, il était invité sur France 2. Alors, je peux pas vous mettre la vidéo parce que sinon, cette vidéo du top 5 des gauchistes de la semaine sauterait, ce qui serait quand même dommage. Mais j'ai quand même un petit verbatim. Donc là, il est à propos des migrants, etc., etc. Et voilà ce qu'il déclare dans cette émission. On a besoin de plus de mixité et de plus de répartition des migrants dans toute la France. Il fustige les manifs d'extrême droite, selon ses mots, avec beaucoup de guillemets, contre l'accueil de migrants. Et il va plus loin, il veut forcer les Français de droite à accueillir les migrants. Voilà, c'est son discours à lui. Bah, le problème, c'est que c'est ce même type-là qui ensuite va déplorer le fait qu'un migrant sous OQTF, un clandestin, soit venu ravager une synagogue dans sa ville. Donc il y a un moment où ce double discours, il n'est plus entendable, il n'est plus supportable, et ces types vont devoir rendre des comptes. Il y a un moment où ces petits gauchistes-là, qui nous donnent des leçons de morale, et puis qui ensuite se permettent, alors de faire de la récupération politique en plus, là il n'y a pas de problème, le rassemblement de la part du maire, ça c'est pas de la récupération peut-être, bon bref, mais ce type qui nous donne des leçons, c'est fini. Il faut qu'ils commencent à assumer les conséquences de leur discours, de leur idéologie, de leurs actes. Il y a un moment, il faut que ces gauchistes, on leur rentre dedans et qu'on leur fasse comprendre que c'est de leur faute. Tous ces actes délictueux, criminels qui gangrènent notre pays. Voilà. Donc, franchement, pour son toupet, ce mec-là, il mérite largement, cette 4e place. Franchement, que dire de plus? Je vais m'arrêter sur cette image, je pense que tout est dit. Juste avant de découvrir le podium de cette semaine, retour sur votre vote, à vous, public, pour la semaine dernière. Pour information, j'avais classé en 3e position Sandrine Rousseau, en 2e position les Transmaniacs, en 1re position Rima Hassan. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir, il y avait du très très lourd. Et donc je vous avais invité sur mon compte Instagram, je vous mets le lien en description, ce sera la même chose pour cette vidéo, vous aurez la possibilité de voter en story. Quelques heures après la diffusion de cette vidéo, vous aurez cette possibilité. Et donc vous l'avez fait. Et votre vote, finalement, il n'était pas si différent du mien, puisque vous avez toujours en 3e position mis Sandrine Rousseau, qui le méritait bien. Et par contre, vous avez interverti. En 2e place, vous avez placé Rima Hassan. Et en 1re place, mais c'était un peu obligé, et j'avoue que j'ai beaucoup hésité moi-même, ce groupe de transmaniaques, franchement, entre les trans avec Gaza, les trans révolutionnaires et compagnie, bon, il y avait vraiment de quoi mériter une 1re place. Donc c'était votre vote. Je trouve que, franchement, il se défend totalement. Donc comme quoi, la démocratie, ça a du bon. Allez, on est reparti et on commence avec la 3e place de ce top 5 de la semaine, Jean-Luc Mélenchon, pour une prestation théâtrale d'exception. C'était l'année dernière, la maison d'une ancienne militante LFI incendiée, nous apprenait Vosges Matin, et Jean-Luc Mélenchon qui était sur place et qui déclarait « On a le droit de nous détester, pas de nous assassiner ». Alors l'incendie avait ravagé partiellement la maison d'un habitant des Vosges, la piste criminelle avait été privilégiée et Jean-Luc Mélenchon s'était rendu sur place, persuadé, sans aucun doute possible, qu'il s'agissait d'un acte politiquement motivé en raison du militantisme France Insoumise de l'habitant de la maison. Il s'était rendu sur place. On écoute ses propos, il n'avait aucun doute. Pour nous, c'est une suspicion avérée. Si c'était un fait isolé, tout d'un coup, sa maison prend feu, on pourrait dire, je sais pas, peut-être il y a eu je sais pas quoi. Mais là, non, c'est la 3e alerte. Pour moi, c'est une agression d'extrême droite, d'autant que nous sommes continuellement menacés. Donc cet incendie, alors sans victime, hein, je précise, mais alors on a l'impression qu'il y a eu 10 morts hein, quand on écoute Jean-Luc Mélenchon qui en parle. Eh bien, en réalité, on a appris cette semaine que ça n'avait strictement rien à voir
avec un motif politique. Au contraire, selon le procureur de la République, c'est un mobile d'ordre privé qui aurait poussé une femme à incendier la maison visée, où Jean-Luc Mélenchon s'était rendu en marque de soutien. Donc, franchement, pour la performance théâtrale, le côté, voyez, regardez-le là. Oh là 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 là, il en fait des tonnes, c'est génial. Putain, j'ai l'impression d'être à mes cours de théâtre là en troisième. C'est costaud. Il nous joue la République outragée, la France insoumise menacée, comme s'il y avait des hordes d'assassins qui menaçaient de s'en prendre aux militants France insoumise tous les jours. Bon, vous voyez, c'était du théâtre antifasciste, mais c'est pas simplement anecdotique, ça nous montre bien que ces gens-là, ils n'ont aucune conscience de la réalité. Alors là, tous les principes de l'état de droit, la présomption d'innocence, je sais pas quoi. Alors là, les mecs n'ont rien à secouer. Et là, bah, ils accusent l'extrême droite, bien sûr, avec une emphase vraiment, vraiment, on est à Hollywood là. Hein. C'est assez exceptionnel. Donc pour tout ça, eh bien, notre ami Jean-Luc Mélenchon, il est médaille de bronze. Et sur la deuxième marche du podium, un gauchiste un peu particulier, puisqu'il s'agit de Nicolas Dupont-Aignan. Alors là, on va me dire, mais il n'est pas de gauche, Nicolas Dupont-Aignan. Alors, évidemment, c'est pas un gauchiste absolu, maximal, évidemment, évidemment, mais quand même, il a des réflexes gauchistes très clairs, notamment sur ce que j'appelle l'obscurantisme égalitariste, c'est-à-dire la négation des différences biologiques entre les individus, entre les sexes et entre les populations. Voilà. Quelque chose qui est complètement invalidé par la science. Je vais vous mettre en description de cette vidéo plusieurs vidéos sur la question qui vont vous ouvrir les yeux si vous avez encore quelques doutes sur tout ça. Mais on va l'écouter. Il réagissait. Alors, on est dans tout ce qui est Nouvelle-Calédonie, avec la gauche qui devient ultra identitaire sur ce sujet-là. Donc, j'ai fait une vidéo sur la question. Je vais vous mettre le lien en description également. Et le journaliste d'Europe 1 lui lit les propos de Christiane Taubira qui encense le peuple autochtone kanak. Et vous allez voir, la réaction de Nicolas Dupont-Aignan, elle est totalement gauchiste. Christiane Taubira qui a écrit « Un peuple refuse de décliner, de dépérir, de s'éteindre ou simplement de se faner, de renoncer à lui-même. Ils sont ainsi les peuples attachés à leurs racines, à leur culture, leurs mythes, leurs histoires, leur géographie. » Alors elle ne parle pas des métropolitains, j'allais dire, elle parle des néo-calédoniens, enfin des Kanaks. Cela veut dire que Christiane Taubira est raciste. Elle est raciste. Elle a une conception identitaire. Alors là, franchement, c'est un exemple parfait de tout ce qu'il ne faut pas faire quand on est de droite, sauf si, au fond, on est de gauche. Hein. Christiane Taubira, elle a raison. Elle a raison. Oui, les peuples sont attachés à leur géographie, bien sûr, et ont un univers culturel, civilisationnel et même biologique. La gauche le reconnaît, ça pour les peuples autochtones extra-européens, bien entendu. Mais alors, Nicolas Dupont-Aignan, au lieu de dire « mais Christiane Taubira a raison, et je veux la même défense des particularismes culturels, civilisationnels autochtones en France. Vous reconnaissez et vous respectez l'identité kanak, Madame Taubira, mais je vous invite à faire exactement de même pour l'identité française. Mais vous êtes incapable de le faire, Madame Taubira, parce que vous êtes de gauche et donc au fond vous détestez les Français, vous niez notre identité. Vous accordez à tous les extra-européens quelque chose que vous nous refusez à nous. Donc voilà ce qu'aurait pu dire, par exemple, Nicolas Dupont-Aignan. Mais vu que son cerveau a été imprégné par le logiciel idéologique de la gauche, eh bien, il sombre dans l'obscurantisme égalitariste et il accuse Christiane Taubira de racisme. Et là, c'est ce que je dis sur Twitter, c'est la droite ringarde dans toute sa splendeur. Il faut évidemment profiter du discours identitaire de la gauche qui, pour une fois, dit la vérité. Donc là, c'est pas à ce moment-là qu'il faut dire qu'elle a tort. Il faut évidemment profiter de ce discours identitaire de la gauche en faveur des extra-européens pour imposer un discours identitaire en faveur des Européens. C'est pas en disant que le discours qui vise à reconnaître la spécificité des peuples et la nécessité qu'ils persistent dans leurs particularités, c'est pas en rejetant ce discours et en disant que c'est du racisme qu'on va arriver à défendre la France. Ça n'a aucun sens. Au contraire, il faut mettre la gauche en face de son double discours et porter un discours identitaire, patriote, français et européen. Parce que sinon, ça veut dire qu'on abandonne l'identité française et qu'on ne veut plus sauver le contenu, les Français, mais juste le contenant, la France administrative, mais sauf que l'un ne va évidemment pas sans l'autre. S'il n'y a plus de Français, il n'y a plus de France. Voilà. Mais pour Nicolas Dupont-Aignan, peut-être, hein, j'en sais pas à quel point de degré de gauchisme il en est arrivé là, mais peut-être que finalement, l'identité française, ça n'a strictement rien à voir avec l'identité biologique. Peut-être que finalement, si demain la France était intégralement composée d'extra-européens qui parlaient à peu près le français et qui disaient « Vive la République », peut-être que ça lui irait, peut-être que ça serait toujours la France pour lui. Mais c'est complètement délirant parce qu'on n'est pas des obscurantistes gauchistes et qu'on sait, bien entendu, qu'une civilisation, c'est un ensemble bioculturel, donc
culturel, avec pourquoi pas une religion ou plusieurs, enfin avec une langue, avec des traditions, etc., mais aussi quelque chose de biologique. Nous sommes un peuple enraciné, un peuple qui ne veut pas disparaître, et pour cela, il faut être identitaire. Et être identitaire, ça n'a rien à voir avec le racisme. Et donc, avec son propos complètement débile, complètement ringard, eh bien Nicolas Dupont-Aignan, il fait le jeu de la gauche, et pour ça, eh bien deuxième place, largement méritée. Juste avant de découvrir la première place, les amis, si vous appréciez ce que je fais, si vous voulez toujours plus de contenu, si vous appréciez mon combat pour réveiller le plus de Français possible, n'hésitez pas à soutenir mon travail, vous avez en description un lien vers ma page Tipeee qui vous permet de me soutenir financièrement, et en contrepartie, vous aurez droit à du contenu exclusif. Vous avez aussi la possibilité de me faire un don ponctuel, tout est en description, tout comme des liens vers les partenaires Sunrise, avec par exemple Idéochoc, qui vous permet chaque semaine d'avoir un condensé, non pas un résumé, mais d'un livre de première importance, que ce soit au format podcast ou texte. Vraiment un super service que je vous encourage vivement à voir. Et puis vous pouvez également vous rendre sur le site de la Nouvelle Librairie si vous avez besoin d'un ouvrage, si vous en cherchez. Vous avez par exemple ici Bernard Lugan. Il y a tous les codes promo qui vont bien en description de cette vidéo. Merci d'avance les amis. Et on est reparti pour ce classement avec, à la première place de ce top 5 des gauchistes de la semaine, un duo. Alors, qui a été marqué quand même, ce top 5, par évidemment ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et le double discours complètement dingue de la gauche. Et j'ai donc premier membre de ce duo, Philippe Poutou, qui symbolise un peu tout ça. J'ai dû choisir, hein. J'en ai mis beaucoup de côté, mais bon, il fallait choisir. Philippe Poutou, que vous connaissez bien, évidemment, ancien candidat du nouveau parti anticapitaliste aux dernières présidentielles, et qui a fourni ce tweet qui lui vaut une belle co-première place. En Kanaki, donc le nom autochtone de la Nouvelle-Calédonie, quand le pouvoir méprise et insulte, quand il écrase et appauvrit, quand il colonise, alors normal, la colère des opprimés finit par s'exprimer. Les révoltes éclatent légitimement. Il s'agit simplement de dignité et de justice, soutien au peuple kanak. Là, on a quand même deux termes qui sont importants, normal et légitimement. Les émeutes, les pillages, les actes de racisme anti-blanc, la violence extrême, les dégâts monumentaux, tout ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, cette atmosphère de guerre civile ethnoculturelle, eh bien pour Philippe Poutou, c'est légitime, normal. Voilà le degré de maladie mentale dans lequel est rendue la gauche. Donc là, Philippe Poutou, alors c'est un cas extrême, hein, j'en conviens, mais il symbolise parfaitement cette hystérie de la gauche, donc c'est bien mérité. Et puis, à ses côtés, André Chassaigne, Parti communiste français. Écoutez-le parler, c'est tout simplement extraordinaire. Ne vous inscrivez pas dans un processus de colonisation qui consiste à mettre en minorité un peuple sur sa propre terre. Monsieur le Premier ministre. Mais comment les gauchistes font-ils pour ne pas voir l'évidence que eux-mêmes, en France, ils favorisent le remplacement de la population, que eux-mêmes, avec leur politique migratoire folle, avec l'ouverture des frontières totales, avec la politique d'asile, avec la politique de naturalisation, avec le refus d'expulser les OQTF et compagnie, ils organisent la mise en minorité du peuple français sur ses propres terres. Mais alors là, pas de problème. Toujours cette haine des Européens qui explique tout ça, hein. Mais c'est fascinant d'observer cette séquence néo-calédonienne, parce qu'on voit à la gauche, mais qui est en plein naufrage. Comment ils vont pouvoir justifier leurs attaques contre le peuple français ensuite? On leur ressortira toujours ces déclarations incroyables, qui sont totalement identitaires, pas racistes hein, d'ailleurs, comme le dirait Nicolas Dupont-Aignan, mais qui sont totalement identitaires. Moi je suis un Kanak français finalement, je suis un autochtone de ce pays, et je refuse que la gauche, contre la volonté populaire, puisque tous les sondages depuis des décennies nous montrent que les Français ne veulent pas de l'immigration, je refuse que la gauche organise la mise en minorité des autochtones français sur notre terre. C'est hors de question, on va se battre contre ça, et grâce à ces gauchistes qui sont en première place de ce top 5 de la semaine, eh bien on a les armes pour le faire. Je peux vous dire qu'on va pas se gêner, et que les années à venir, elles vont être sympas. Voilà les amis pour ce top 5, n'oubliez pas, vous aurez le droit de voter pour votre propre podium à vous à partir des 5 sélectionnés de cette semaine, ça sera sur mon compte Instagram, tout est en description. Merci d'avance les amis, et à très vite.